Bonsoir à tous et bienvenue dans BBC Hebdo. Nous sommes ensemble pour 15 minutes et comme chaque dimanche, nous allons revivre ensemble les temps forts de la semaine qui s'est écoulée. Une semaine qui a été dominée par le 29e sommet de l'Union africaine qui s'est achevé mardi à Addis Abeba. Les crises et les conflits qui agitent le continent étaient à l'ordre du jour, mais également la réforme de l'organisation panafricaine sur le plan sécuritaire et financier. Le point est Clarisse Fortuné. Chanter à l'unisson. C'était la mission du sommet de l'Union africaine. Unis face aux nombreux défis. Devant l'atroce drame de la famine dans ces régions, quelles sont devenues les valeurs de solidarité et de fraternité africaine? Où est passée notre société civile? Où sont passés notre secteur privé et nos mécènes? Les drames de nos frères en Somalie, au Soudan du Sud, dans le bassin du lac Tchad et dans le Sahel nous interpellent au plus profond de nos consciences, au plus profond de nos êtres. Consacré au thème de la jeunesse, ce sommet était aussi celui de la conquête d'une nouvelle crédibilité pour l'organisation. Dans un discours tourné vers l'avenir, le président de la Commission africaine, Moussa Faki, espère que l'année 2018 sera l'année d'un relèvement de l'Union, de son autonomie financière et d'une nouvelle renaissance. De toutes nos forces sur l'impératif de faire baisser les tensions et de privilégier les solutions politiques dans les régions où les violences demeurent hélas encore vivaces. L'objectif de faire taire les armes d'ici 2020 est notre horizon. Le prochain sommet est prévu en 2018, mais cela aussi pourrait changer. Le président de l'Union africaine, Alpha Condé, réclame des sommets moins nombreux et plus efficaces. Et pour contribuer au financement de l'Union africaine, le président zimbabwéen Robert Mugabe a fait don d'un chèque des millions de dollars tiré de la vente aux enchères de 300 têtes de bétail. Cette modeste contribution que je fais aujourd'hui est une étape symbolique visant à mettre fin au syndrome de dépendance des donneurs en Afrique. C'est avec un grand plaisir et un grand privilège que je remets à votre Excellence, Monsieur le Président, le chèque de 1 million de dollars et qui représente un don de 300 bovins. De son côté, le président de l'Union africaine, le Guinéen Alpha Condé, a rappelé la détermination de l'organisation pour la reconnaissance de la jeunesse. Mais dans son pays, l'opposition accuse le président de ne pas respecter ses promesses faites lors de son élection. Il y répond aux questions de Lamine Nouridine Konkobo. Monsieur le Président, parlons de votre pays, votre cher pays, la Guinée. Vous êtes arrivé au pouvoir en 2010. Et vous avez créé l'enthousiasme à travers le slogan Guinée is back. Moi, j'ai pris la Guinée, je dis qu'il n'y a même pas d'État, on n'a même pas de rapport avec les conditions financières. Vous pensez qu'on peut résoudre les problèmes? Même les pays qui sont bien gérés, est-ce que l'Europe a résolu tous ces problèmes? Même les pays les plus anciens. On ne peut pas résoudre le problème en même temps. L'essentiel, c'est aujourd'hui, quel est le point de fond de la Guinée? C'est l'énergie, c'est l'eau, c'est les routes et ensuite le développement industriel. Nous étions quand même, nous avons la moitié des réserves mondiales de bauxite, mais on faisait à peine 13 millions de tonnes de bauxite. Aujourd'hui, nous sommes en train de devenir le premier producteur de bauxite dans le monde, etc. Donc, les changements, évidemment, il y a des démagogues, des gens qui ont mis ce pays à terre, qui trompent les gens en pensant qu'on peut échanger d'une baguette magique. Ce que vous dites, c'est un argumentaire qui est assez valable, mais également c'est un argumentaire valable quand on écoute certains de vos compatriotes dire que le gouvernement a presque démissionner devant la flambée des prix des denrées de... Mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Vous ne connaissez pas, quand je suis venu, le riz était à 250 000, le prix du riz a été maintenu à 50 000, 200 000, etc. Quand je suis venu, on importait la farine, on n'a plus de farine, on importait le ciment, on n'importe plus de ciment. Nous sommes en train de faire en sorte que tout ce que nous consommons, nous produisons ce que nous consommons. Peut-être d'ici 2 ans, nous allons devenir autonomes au point de vue de fourniture de riz. Et aujourd'hui, nous avons lancé une grande politique. On faisait plus de café, de cacao, de bananes que les pays voisins. Aujourd'hui, on n'en fait pas. Monsieur le Président,
je sais bien entendu, comme vous l'avez fait clairement savoir au Maroc en avril dernier, vous n'aimez pas que les ONG, les puissances étrangères rappellent à l'Afrique la limitation des mandats présidentiels. Est-ce que les mandats sont limités chez eux? J'ai été très clair. Il y a des jeunes ici qui font du très bon travail, mais ne vont pas donner de leçons. L'Afrique désormais, qu'est-ce qu'elle veut? Ce n'est pas quelqu'un qui dira 10 ans, 20 ans ou pas. Et il faut que ça soit très clair. C'est les peuples africains qui décideront partout. Il faut que ça soit très clair. Nous n'avons pas à obéir à qui que ce soit. Sur ces questions-là, les peuples africains répondront d'eux-mêmes. Il faut que ça soit très clair. Donc le débat sur ces questions s'arrête là. Il faut que ça soit très clair. Ce n'est ni la presse, ni des choses, c'est les peuples africains qui doivent savoir. Est-ce que sur ce sujet justement de la limitation des mandats, l'Afrique du sommet est en adéquation avec l'Afrique de la base? Faites vos enquêtes, ce n'est pas à moi à vous répondre. Faites vos enquêtes au niveau des peuples africains. Faites vos enquêtes, ce n'est pas à moi à vous répondre. On va arrêter là. Je n'accepte pas ce débat. J'ai dit que les peuples africains décideront. Donc n'insistez pas, s'il vous plaît. L'Afrique du Sud a manqué à ses devoirs en n'arrêtant pas le président soudanais Omar al-Béchir. C'est la conclusion rendue jeudi par les juges de la Cour pénale internationale. La CPI devait statuer sur des faits qui remontent à juin 2015 à l'occasion du sommet de l'Union africaine. The Security Council of the United Nations. Un juge, un procureur et un avocat de la défense. Mais la CPI n'a pas de force de police. Elle compte sur ses membres pour arrêter ceux qui sont suspectés d'avoir commis les pires atrocités. Quand l'Afrique du Sud n'a pas arrêté le président soudanais, la CPI a été empêchée d'effectuer son devoir fondamental. L'Afrique du Sud s'est défendue en estimant qu'il n'avait pas pu arrêter le président Bachir car selon l'Union africaine et le droit international, il bénéficiait de l'immunité diplomatique en tant que chef d'État. Les juges ont quant à eux estimé qu'ils avaient été clairs et sans ambiguïté quant à l'obligation de l'arrêter et de le livrer. Omar al-Béchir est recherché pour génocide, meurtre et torture. Il aurait déplacé de force et contaminé l'eau des civils qu'il soupçonnait de soutenir les groupes rebelles au Darfour. Les Nations Unies estiment à 300 000 ceux qui seraient morts des effets de la guerre, de faim et de maladies. L'audience a eu lieu un jour après que l'ANC, le parti au pouvoir, se soit engagé à se retirer de la CPI. Mais la Haute Cour sud-africaine avertit que tout retrait officiel devra être acté par le Parlement. Ce cas souligne les exigences souvent conflictuelles des pays de l'Union africaine et de la CPI. C'est également un rappel que la coopération entre les États est vitale pour que la CPI remplisse son rôle fondamental qui consiste à traduire en justice les plus puissants. Le reste de l'actualité en images et en bref, 3 ans de prison, 30 millions d'euros d'amende et la confiscation des biens saisis. C'est la requête du procureur contre Théodoré Obiangema dans le cadre du procès de l'affaire dite des biens mal acquis. La défense dénonce un procès illégal et politique. Le jugement a été mis en délibéré au 27 octobre prochain. En Libye, le maréchal Khalifa Haftar proclame la libération totale de Benghazi, une ville de l'Est du pays disputée depuis 3 ans par différentes factions. La libération de Benghazi conforte le maréchal Haftar dans sa quête du pouvoir. La France a rendu hommage à Simone Veil, décédé le 30 juin à l'âge de 89 ans. Il a été inhumé au cimetière parisien de Montparnasse. Le président français Emmanuel Macron a annoncé que celle qui fut longtemps la personnalité la plus aimée des Français reposera avec son époux au Panthéon. La Corée du Nord affirme avoir testé avec succès un tir de missiles balistiques à longue portée. Selon les autorités nord-coréennes, cet essai qualifié d'historique est une étape cruciale vers la réalisation de son objectif, être en mesure de menacer les États-Unis. Salma Bouchafra. La Corée du Nord tire un missile intercontinental le jour d'anniversaire de l'indépendance américaine. Ce dernier test de missile démontre d'importants progrès. Dans un bulletin spécial, la télévision nord-coréenne affirme que le pays possède désormais la plus puissante fusée balistique intercontinentale, capable de frapper n'importe quelle région du monde. Le missile atteint une altitude de 2800 km
et parcouru 930 km avant de retomber au milieu de la mer du Japon. Certains experts estiment que le projectile pourrait avoir une portée suffisante pour atteindre l'Alaska. Après le tir, Donald Trump s'est fait moins diplomate. Dans 2 tweets énervés, le patron de la Maison-Blanche a demandé à la Chine de mettre fin à cette absurdité une bonne fois pour toutes. Nous aimerions certainement voir un apaisement des tensions parce que si les tensions continuent de croître, tôt ou tard, elles seront hors de contrôle et les conséquences seront désastreuses. Et je suis sûr qu'il est dans notre intérêt commun d'éviter tout cela. Tout missile qui se déplace au-delà de 5500 km est considéré comme un missile balistique intercontinental. Mais il existe des doutes sur la capacité de la Corée du Nord de maîtriser la technologie nécessaire pour atteindre un objectif spécifique. Mais une chose est sûre, les sanctions économiques et les menaces n'ont pas empêché Pyongyang de continuer à développer des bombes et des missiles. Des femmes joueuses de balafon au Burkina Faso, elles se comptent sur les doigts de la main. Salimata Diabaté est l'une d'entre elles, issue d'une ethnie qui refuse qu'une femme touche un balafon. À force de passion et de persévérance, la jeune virtuose a pu réaliser son rêve. Regardez. Je m'appelle Salimata Diabaté, je suis née à Burkina Faso. Je suis Samla, Netini Samla. Je suis une musicienne, mais j'ai appris avec mon papa depuis à l'âge de 5 ans. C'était difficile parce que chez nous, une femme ne devrait même pas toucher à un instrument traditionnel. Chez nous, c'est interdit. Donc, mon papa frappe. Elle m'a frappé souvent en disant il faut aller laver des plats à la maison, il faut aller aider ta maman, faire des cuisines. Quand j'ai eu l'âge de 15 ans, là maintenant elle a décidé de me laisser. Elle a eu pitié de moi. Elle sait que vraiment celle-là, elle ne veut pas laisser la musique. Quand moi je joue des balafons, en fait, les balafons me parlent. Elles me parlent beaucoup de choses. Souvent même moi je joue, j'ai envie de pleurer. Ça me donne le bonheur de joie jusqu'à devenir grave. Mon balafon en tout cas c'est mon premier mari. Voilà, parce que ça me parle beaucoup. Et puis j'ai commencé tout avec les balafons. Souvent, je dors, il y a des balafons arrêtés à côté. Si je me suis réveillée la nuit, je regarde comme ça et puis je couche. Ça me plaît. Moi, mon rêve, c'est prier que je puisse montrer mon carrière à tout le monde entier. Si Dieu veut, un jour. Et puis, que des femmes aussi qui prennent du courage à prendre comme moi. Il n'y a pas sous-métier. Il n'y a pas de métier en disant que ça c'est un métier garçon, métier de femme, non. Pour moi, c'est difficile, mais il peut apprendre. Et on va se quitter avec la naissance d'un bébé hippopotame né. Âgé de 2 semaines, il a fait son apparition publique dans un zoo du Chili. Le bébé pèse 14 kilos, c'est 10 fois moins qu'un bébé hippopotame de taille normale. L'hippopotame né originaire d'Afrique de l'Ouest est une espèce en voie de disparition. Continuez à vous informer sur notre site internet. Toute l'actualité africaine, internationale et sportive disponible sur PC, sur téléphone portable. Vivez l'info avec bbcafrique.com. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder, notamment sur DTV au Sénégal. Où que vous soyez, bonne soirée à tous.